Conakry, 1er novembre 2016. Bonsoir, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Donc voici le sommaire. Réchauffement de la coopération entre la Guinée et la Chine. Le président Alpha Condé a échangé sur la question avec le Premier ministre chinois. De belles perspectives profilent à l'horizon. Bilan et perspectives du projet Équipe, éducation de qualité inclure et participative. La question réunie à Conakry les experts venus du Burkina Faso, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et de notre pays. Conakry, 1er novembre 2016, l'armée guinéenne fête les 58 ans de sa création. Depuis Beijing, le chef de l'État, commandant en chef des forces armées, adresse ses vives félicitations aux hommes en uniforme. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Merci de l'attention. Le président de la République poursuit son séjour de travail en Chine. Professeur Alpha Condé s'est entretenu ce mardi avec le Premier ministre chinois Beijing. Les échanges ont porté sur le réchauffement de l'axe de coopération entre nos deux pays. Les questions liées à l'eau et à l'électricité ont été évoquées. Sanasi Keita, envoyé spécial. La Guinée et la République populaire de Chine renforcent leurs relations d'amitié et de coopération. Ce 1er novembre 2016, le président de la République arrive à l'Assemblée nationale de l'Empire du Milieu, où les autorités chinoises reçoivent toutes les grandes personnalités du monde. Ici, le président de la République, en compagnie d'une importante délégation, rencontre le Premier ministre chinois. Une rencontre bilatérale axée essentiellement sur la redynamisation de l'axe Conakry-Pékin. Le Premier ministre Li Keqiang a émis au chef de l'État le souhait d'intensifier les relations d'amitié et de coopération entre la Guinée et la République populaire de Chine. Le président de la République a à cet effet évoqué plusieurs domaines de coopération, comme les mines, l'énergie, l'agriculture et la santé. Des domaines dans lesquels Professeur Alpha Condé compte avoir une coopération stratégique avec la deuxième puissance économique mondiale. Au même moment, le président Alpha Condé a rencontré les opérateurs économiques guinéens au centre des entretiens, faire le bilan des contacts d'affaires scellés entre les hommes d'affaires chinois et guinéens. Les résultats sont prometteurs, Sanasi Keita. Les entretiens ont essentiellement porté sur les résultats issus des nombreuses rencontres qui ont eu lieu entre ces hommes d'affaires guinéens et chinois. Le président de la République veut bien se rassurer de la volonté de ses investisseurs nationaux à travers son initiative de développer une relation dynamique avec leurs partenaires chinois. Tour à tour, ces hommes d'affaires guinéens évoluant dans divers secteurs de la vie socio-économique ont fait le point au chef de l'État des différents contacts qu'ils ont eus avec les hommes d'affaires chinois. Des contacts qui se poursuivent encore dans le but de renforcer un réel partenariat entre les promoteurs des secteurs privés guinéens et chinois. Le président de la République s'est fortement réjoui de ce premier pas qui vient de faire ces hommes d'affaires guinéens qui se préparent déjà pour la foire dans la ville de Chengdu, capitale de la province de Sichuan, située au centre-ouest de la République populaire de Chine. Restons toujours à Beijing, en Chine, où le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a déposé une couronne de fleurs au pied du monument aux héros. Professeur Alpha Condé était en compagnie de son épouse. Le reportage de Sanasi Keita à Beijing. Le président de la République à la place Tiananmen. Professeur Alpha Condé, en compagnie de la première dame, Hadja Djené Kaba Condé, arrive au monument aux héros du peuple.
Ce monument aux héros du peuple est un obélisque situé à Pékin, à proximité du centre de la place Tiananmen. Professeur Alpha Condé vient ainsi poser la couronne de fleurs au pied de ces monuments à la mémoire des martyrs qui ont donné leur vie pour la lutte révolutionnaire du peuple chinois. Keita, merci pour ces différents comptes rendus. L'autre temps fort de cette édition, les relations entre la Guinée et le Fonds monétaire international sont au beau fixe. Le conseil d'administration du FMI a approuvé la 8e et dernière revue de l'accord de facilité élargie de crédit, une aubaine qui permet à la Guinée de décaisser 25,2 millions de dollars. Un reportage signé de Boubacar Ba. Au moment où le président de la République mène une offensive diplomatique sur le plan bilatéral avec la Chine pour trouver des financements innovants permettant de lutter contre la pauvreté dans le pays, à Washington, le conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver la 8e et dernière revue de notre programme de facilité élargie de crédit avec à la clé un décaissement dans la semaine de 25 millions de dollars destinés à l'aide à la balance de paiement. L'on se souvient que c'est en février 2012 que le gouvernement a négocié et conclu un accord de 3 ans avec cette institution pour un financement total de 241,9 millions de dollars. Un programme qui a permis dès septembre 2012 d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative des pays pauvres très endettés avec l'annulation de 2 milliards 100 millions de dollars de dettes sur les 3 milliards 200 existants en date. Cet accord, qui intervient après 2 années difficiles marquées par l'épidémie à virus et Ebola, vient ainsi conforter les efforts du gouvernement dans son programme de lutte contre la pauvreté. La Guinée achève un programme complet avec le Fonds monétaire. La Guinée a le droit d'avoir toutes les facilités qui sont disponibles au Fonds monétaire. Et le Fonds monétaire est ouvert pour tout que le pays vient de battre. Mais il faut aussi comprendre, pour avoir un nouveau programme, c'est une demande du pays au Fonds monétaire. Et il y a un processus de discussion, pour négociation, pour avoir le programme. La croissance moyenne devrait s'établir à 5,2% sur la période 2017-2020 grâce aux investissements miniers, à l'augmentation de la production alimentaire et à l'amélioration des services de l'électricité. Le Premier ministre chef du gouvernement a officiellement lancé ce matin au Palais du Peuple ici à Conakry la semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Au cours de cette semaine, des conférences, débats et séances de sensibilisation seront organisées dans tout le pays en vue de promouvoir la citoyenneté et la culture de la paix en Guinée. Suivez le reportage de Hadi Kamara. C'est la première édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix avec pour thème « Citoyenneté et civisme pour la paix, la démocratie et le développement ». Cette vision est celle d'une Guinée émergente, abritant ainsi une société sur le chemin du progrès, solidaire et adossée à des valeurs telles que le respect de soi-même, de l'autre et des biens publics, sans oublier la justice, l'équité et le sens du devoir. L'institutionnalisation de la Semaine nationale de citoyenneté, par son Excellence le Président de la République, nous mobilise tous, citoyennes et citoyens des 5 communes de la ville de Conakry, pour en faire un tremplin, afin que désormais soient combattues toutes les formes possibles de dérive au nom d'une démocratie ou d'une quelconque joute électorale. Le fonctionnement de notre société se déroule dans le cadre des relations entre ces différentes composantes. Il est évident que ces composantes développent des relations dynamiques et interactives. Notre pays, la Guinée, sous la clairvoyante direction de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, est sur la voie de la démocratisation. Il apparaît clair que le citoyen est au centre de ce processus. C'est un véritable renouveau de l'esprit civique et de la culture de la paix en Guinée. Ici, le ministre Khalifa Gassama Diaby s'est penché sur le respect des principes et valeurs traditionnelles de nos sociétés. Au nom du gouvernement, le professeur Alpha Condé, je veux ici lancer un appel pressant à l'ensemble des Guinéens, quelles que soient leurs particularités, quelle que soit leur singularité, à se mobiliser pour gagner ce combat de la citoyenneté et du civisme.
Il nous faut nous mobiliser dans les familles, dans les établissements scolaires, dans tous les lieux de vie sociale et institutionnelle pour mettre fin à cette défaillance de la citoyenneté et à tous ces comportements inciviques qui sont devenus de sources graves de désordre, de violence et d'handicaps multiples. Sur toute l'étendue du territoire national, cette semaine dédiée à la citoyenneté et à la paix est célébrée et animée par des cadres déjà déployés sur le terrain. Ils vont sensibiliser les citoyens dans les marchés, les hôpitaux, les écoles, au sein de l'administration, dans les entreprises, bref, dans tous les services et lieux publics, en vue de faire asseoir la culture de la citoyenneté, du civisme et de la paix en Guinée. À l'occasion de la semaine de la citoyenneté, le Premier ministre chef du gouvernement, Mamadi Yola, est revenu sur la problématique de la citoyenneté et de la paix. Il a invité tous les acteurs de la vie nationale à s'impliquer pour la réussite de l'événement. On l'écoute sur le micro de Adi Kamara. Les phénomènes d'incivisme et d'incivilité à tous les niveaux ont pris des proportions inquiétantes ces dernières décennies et sont devenus une pratique courante dans la cité. Ces phénomènes, reflets d'une société qui a perdu ses repères, se manifestent entre autres comportements déplorables par la corruption à grande échelle, la destruction de biens publics et privés, le non-respect des autorités publiques et des institutions républicaines, la transgression délibérée des lois de la République, la destruction de l'environnement, etc. Mesdames et messieurs, chers concitoyens, vous conviendrez avec moi qu'au-delà du fait que ces comportements, ces pratiques et attitudes renvoient à l'image d'une société en rupture avec ses valeurs traditionnelles et à la poursuite effrénée de modèles inadaptés et adéquats, vous conviendrez avec moi, disais-je, que ces dérives constituent un véritable frein au développement de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement, sous le leadership clairvoyant de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, a, à travers le ministère de la Santé, initié et porté avec détermination cette idée visant à sensibiliser nos concitoyens à tous les niveaux pour une prise de conscience collective. La notion de citoyenneté renvoie aussi au développement participatif qui engage chaque Guinéenne et chaque Guinéen à ses responsabilités vis-à-vis de son pays, de l'autorité de l'État, des institutions de la République, du patrimoine national, des biens publics et collectifs, de l'environnement et de ses concitoyens. La cérémonie de lancement a mobilisé au Palais du Peuple à Conakry, membres du gouvernement, la société civile, institutions internationales, partis politiques. Le ministre de l'Unité et de la Citoyenneté a largement expliqué le rôle du citoyen dans la société. Des propos commentés par Makale Souma. Cette semaine, elle sera ce que les Guinéens voudront en faire avec le programme qui a été mis en place par le ministère de la Citoyenneté. Mais vu cette mobilisation, nous avons bon espoir que nous allons répondre à une attente et poser les jalons de la construction d'une Guinée sur les fondamentaux de la démocratie. Je pense que nous devons amener tous les citoyens à comprendre le sens de cette loi et à voir que c'est un besoin vital pour tous les Guinéens, toutes les fractions de la population confondues. Et mes droits en tant que citoyen, mais aussi mes devoirs. Je pense que ça n'avait que trop duré. J'avoue que c'est venu à un moment où on en avait besoin, parce que c'est une occasion pour la société civile tout entière de se mettre ensemble, de discuter de ce que c'est que la citoyenneté et de permettre à la communauté de jouir effectivement de ce qu'on appelle la citoyenneté. L'activité, ça doit être pérenne. Le civisme doit être pérenne. Ça doit être dans nos maisons, dans la ville, partout. Je transmettrai le message, partout je vais être, dans
même. Et puis, le lancement de cette première semaine de la citoyenneté s'est bien déroulé en région. Labé, Pita, Dalaba, Bamou, Bokeh et Fria. Nous y reviendrons en détail dans nos prochaines éditions d'information. Nous recevons en direct dans ce journal le ministre de l'Unité et de la Citoyenneté, M. Khalifa Gassama Yabi. Bonsoir. Bonsoir. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Une première question, pourquoi une semaine de la citoyenneté en Guinée? Parce que je crois que le constat fait l'unanimité. Oui. Nous sommes dans une société qui a abandonné les valeurs du civisme. Oui. Nous avons une problématique de la citoyenneté qui est devenue assez douloureuse. Oui. Et nous avons pensé que le citoyen, étant un acteur essentiel et du système démocratique et de la construction du système de paix, mais aussi de notre désir de développement, qu'il est du devoir impérieux du gouvernement de poser des actes concrets, forts, d'aller vers nos concitoyens pour leur expliquer à quel point ils restent, en tant que citoyens souverains, des acteurs essentiels de tout ce que nous avons comme défi dans notre pays. Et comment cette semaine va se dérouler et quelles sont les activités qui seront développées? Alors, d'abord, au moment où je vous parle, comme vous l'avez annoncé, nous avons des cas dans les 33 préfectures de notre pays, plus Conakry. Et aujourd'hui, au même moment, les 33 préfectures et Conakry, on a lancé cette première édition. Demain, sur l'ensemble du territoire national, à Conakry, il y a une vingtaine de conférences dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, dans les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi dans des centres de conférences pour discuter avec nos concitoyens à partir de la thématique qui a été définie par le chef de l'État, notamment la citoyenneté, le civisme pour la paix, la démocratie et le développement. L'objectif, c'est d'expliquer à nos concitoyens que quand on est citoyen, on a des droits, on a des libertés. Et l'État a l'obligation de respecter et de faire respecter ses droits et ses libertés. Mais aussi, on a des devoirs, on a des obligations, et surtout, de les faire comprendre quel est leur rôle dans le processus de construction d'une société de paix, d'un système démocratique qui fonctionne, non pas sur la base de l'ethnicité, du communautarisme ou de quelque appartenance, base de quelque chose qui est une merveilleuse invention, c'est l'idée de citoyenneté, c'est-à-dire l'idée de l'être universel. Vous n'avez d'identité que le désir que vous partagez avec les autres de construire une nation démocratique, une nation libre, qui soit fondée sur la loi, sur le droit, sur le principe d'égalité, de liberté, mais aussi sur le fait que l'État est l'incarnation de l'ensemble des citoyens. Et quelles seront vos attentes après cette semaine? Écoutez, notre souhait, bien entendu, il faut expliquer à nos concitoyens que le combat pour le civisme, pour la citoyenneté, la citoyenneté est une qualité, le fait d'appartenir à une identité politique. Les Guinéens, quand vous dites Guinéen, vous êtes citoyen, vous appartenez à la nation guinéenne. Le civisme est une attitude, c'est un comportement. Il faut que chacun d'entre nous comprenne qu'un acte incivique crée une rupture dans le contrat social. Lorsque vous vous comportez mal dans l'espace public, en conduisant ou en jetant des déchets là où il ne faut pas, vous troublez l'ordre public, vous faites une rupture dans le contrat social. Notre objectif, c'est de dire aux Guinéens, nous avons des défis considérables, nous avons des problèmes, nous avons aussi le droit de réclamer de l'État, du gouvernement, des réponses concrètes, mais surtout, toutes les réponses en Guinée viendront des citoyens. La façon par laquelle nous vivrons, c'est cette façon avec laquelle nous pouvons trouver ou pas des solutions. Donc j'en appelle à la mobilisation, pas seulement pendant cette semaine, mais aussi après, le combat pour la citoyenneté. C'est pérennisé. Exactement. Dans les familles. En éduquant ces enfants, il faut les éduquer pour qu'ils respectent les institutions, pour qu'ils respectent l'autre, pour qu'ils respectent la société, pour qu'ils respectent l'ordre, mais aussi pour qu'ils soient en mesure de réclamer leurs droits et leurs libertés. Je dis aux Guinéens, l'espoir est permis, mais à condition que nous soyons les maîtres de notre propre destin, de notre propre avenir. La seule façon d'arriver à cela, c'est de demeurer, de devenir citoyen, puisque c'est vraiment la solution la meilleure pour faire de la Guinée une Guinée citoyenne et démocratique. Le ministre Khalifa Gassama Yabi en t-shirt ce soir.
Mais oui. Ça prouve votre détermination. Mais écoutez, c'est une passion, c'est un engagement pour ce peuple, c'est un engagement au nom du gouvernement, au nom du chef de l'État. C'est un travail, c'est un combat qui mérite d'être mené. La Guinée est une société merveilleuse, mais il faut aussi avoir l'audace et le courage de dire aux Guinéens, il faut que vous vous bougez, il faut qu'on se mobilise. Nous avons entre nous la capacité de construire une société fraternelle où on donnera à chacun ce qu'il mérite comme droit, comme liberté, où on permettra à chacun de voir sa dignité respectée. Le ministre Khalifa Gassama Yabi, ministre de l'Unité et de la Citoyenneté, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci à vous. L'autre image de l'actualité nationale, 1er novembre 1958 et 1er novembre 2016, cela fait 58 ans que l'armée guinéenne a été créée cette année. Cette armée donc a connu un passé glorieux à travers ses remarquables interventions dans la sous-région et en Afrique. Mais cette armée a connu aussi des années tumultueuses. Mais aujourd'hui, avec la réforme engagée par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, l'armée guinéenne revient sur l'échiquier international. Un commentaire signé de lui, Auguste Leroy. L'armée guinéenne célèbre les 58 ans de sa création dans la gloire de ses hauts faits et dans la considération du peuple de Guinée. À cela s'ajoutent les félicitations proclamées ou tacites des pays où l'armée guinéenne a été amenée à intervenir, soit pour les libérer du joug colonial, soit pour les restaurer dans leur droit à la paix, à la stabilité et à la démocratie. L'armée guinéenne, dès sa naissance, a tout signifié de la Guinée. L'enthousiasme d'un peuple renaissant à la liberté et à la dignité, la volonté d'une nation de briller et de compter parmi les nations les plus utiles au progrès de l'humanité, l'engagement et la résolution farouche d'un pays à ne plus se laisser dicter sa marche et ses démarches, l'élan d'un peuple décidé, sinon à conquérir la lune, mais tout au moins à cueillir des étoiles. La Guinée est venue à bout de maintes difficultés grâce à l'armée guinéenne. Si partout en Afrique et même au-delà de notre continent, l'armée guinéenne s'est couverte de palmes, il lui revient aujourd'hui de gagner de nouveaux paris, de relever de nouveaux défis, de se réaliser pleinement, de s'accomplir définitivement, irréversiblement dans son rôle sacré, dans son statut immuable, pour ne pas dire sacerdotal, d'armée républicaine, c'est-à-dire une armée qui fait ce que la nation veut qu'elle fasse, une armée qui se comporte comme la loi lui prescrit de se comporter aux institutions dont avant tout le président de la République, chef des armées. Étant devenue comme elle est devenue, sous le leadership du professeur Alpha Condé, encadrée comme elle est par une hiérarchie de qualité, guidée comme elle est par la loi et les règlements, l'armée guinéenne, armée républicaine s'il en est, l'armée guinéenne, boostée et ragaillardie en même temps que bichonnée et chamarrée par la réforme des services de sécurité, l'armée guinéenne célèbre ses 58 ans dans la reconnaissance de la nation qui, pour la soutenir, la grandir et l'encourager, a voté une loi spéciale qui fait envie à l'Afrique, la loi de programmation militaire. Joyeux anniversaire à l'armée guinéenne. Fête de l'armée, message du chef de l'État qui vient de nous parvenir, officiers, sous-officiers, hommes de rang. La célébration de la fête de la santé, mes vœux de bonnes fêtes. J'exprime tout mon attachement à tous les soldats blessés lors de missions à l'extérieur. Puisse le Tout-Puissant leur accorder un soulagement en ce jour anniversaire de la création de notre armée nationale. Je renouvelle mes condoléances à nos héros qui sont tombés dans le nord du Mali dans le cadre de la MINUSMA. Officiers, sous-officiers, hommes de rang, célébrer le 58e anniversaire de la création de notre armée, c'est surtout honorer le courage de tous ces soldats qui, de par leur sacrifice, ont héroïquement combattu pour notre souveraineté. En ce jour de souvenir, je salue leur mémoire et leur renouvelle de la reconnaissance de la nation tout entière.
Je tiens à vous féliciter pour avoir contribué, chacun dans son domaine, à la réforme des forces de défense et de sécurité. Les efforts fournis sont immenses et il nous reste beaucoup à faire pour transformer définitivement notre armée en une armée de progrès, de développement et de construction. C'est le lieu ici de saluer la contribution du génie route qui participe à l'assainissement de nos villes et l'appui remarquable de nos hommes de tenue dans l'appui au développement agricole. Je salue également l'implication de l'armée dans la lutte contre la piraterie en haute mer. Ensemble, nous avons réussi en quelques années à transformer l'image de notre armée qui inspire aujourd'hui respect, considération et je vous en félicite. Au moment où vous vous apprêtez à prendre le repas du soldat, je voudrais vous réitérer ma totale disponibilité à trouver des solutions aux problèmes qui affectent toujours notre armée. Bon anniversaire. Célébration de l'an 58 de la création de l'armée guinéenne, c'est aux messes des officiers, justement du bataillon du quartier général, que la hiérarchie militaire s'est réunie autour d'un repas du corps, une manière de renforcer la cohésion, l'entente et l'esprit d'équipe. C'est le ministre d'État chargé de la Défense nationale qui a présidé la cérémonie. Sergent Lamine Sana Camara, correspondant de la presse militaire, était de la partie. Il s'agit cette année pour les militaires de se retrouver dans les garnisons afin de partager un repas de corps. Cela dans le but de renforcer la cohésion, l'entente et l'esprit de corps. Ici, au bataillon du quartier général, tout le commandement militaire était réuni autour de son ministre d'État chargé de la Défense nationale. Sur l'instruction du chef d'état-major général des armées, je cite, « Tout commandant d'unité doit être à l'écoute permanente des préoccupations de ses hommes. » Fin de citation. À ce niveau, permettez-moi, Monsieur le ministre, de vous citer quelques avancées dans ce domaine. L'accompagnement soutenu de l'intendance militaire, la prise en charge effective au niveau du service de santé des armées, la construction et l'achèvement des 2 blocs situés en face de l'EMGA, la zone vie et la zone administrative. Très réconfortés par l'esprit de solidarité, de fraternité et de sacrifice dont les militaires ont fait montre à tous les niveaux, Dr Mohamed Diané a, au nom du président de la République, félicité et encouragé les soldats républicains. Pour égayer ce beau monde, quelques militaires ont mis en exergue leurs talents musicaux. Une manière de détendre l'assistance. Bon anniversaire à l'armée guinéenne. À propos justement de la célébration de l'armée guinéenne, le ministre chargé de la sécurité et de la protection civile, vous le voyez donc en image, était sur le terrain pour féliciter et encourager la police dans sa mission. Maître Abdoul Kabele Camara a sillonné les compagnies d'intervention du Cameroun, d'Anco 5, d'Anta et d'École nationale de la police de Kagbélé. Nous y reviendrons. Conakry abrite une rencontre africaine sur l'éducation. Les experts venus du Burkina Faso, de la Sierra Leone, de la Guinée-Bissau et de la Guinée participent à ce forum. Les discussions portent sur les acquis de la première phase du projet Équipe, éducation de qualité inclure et participative, un projet de plan international Guinée. La précision de Tcherno Osman Diallo. Au sud du pays, dans la préfecture de Guékédou, 50 écoles ont bénéficié du projet d'éducation de qualité inclusive et participative ces 5 dernières années avec plan international. Plus de 700 000 € ont été investis dans la préfecture pour encourager la scolarisation des enfants, ceux notamment porteurs d'handicap physique. Les porteurs de handicap qui étaient seulement au nombre de 13 au début du projet, nous avons aujourd'hui 200 enfants porteurs de handicap. Vous savez, il y a des barrières culturelles qui ne voulaient pas que quelqu'un envoie son enfant handicapé à l'école pour éviter le ridicule de la famille. Mais ces barrières culturelles, le projet, ensemble avec les communautés, nous sommes en train de lutter pour que ces enfants-là soient à l'école. Le même projet est mis en œuvre en Sierra Leone, en Guinée-Bissau et au Burkina Faso, avec pour second objectif faire des écoles bénéficiaires des pôles d'excellence dans la formation. Grâce à ce projet, nous avons pu effectivement améliorer les indicateurs d'éducation au niveau de la zone d'intervention du projet, qui est la province de Numbiel, dans la région du sud-ouest du Burkina Faso. Et on a dit éducation de qualité. Quand vous regardez les indicateurs de qualité
au niveau de la région du Sud-Ouest, vous constaterez que la province du Numbiel est placée en tête à l'examen du CP au cours des 3 dernières années. Et ça, c'est grâce à l'intervention du projet EQUIP. Après 5 ans d'activité sur le terrain, une seconde phase est obtenue, toujours avec Irish Aid, l'agence irlandaise pour le développement. De nouveaux investissements sont attendus pour la période 2017-2021 avec de nouvelles touches. Une autre innovation dans le cadre de la deuxième phase, c'est aussi l'idée d'inclure pas seulement les écoles primaires dans les projets, mais aussi les préscolaires, pour permettre justement aux enfants d'avoir une éducation de qualité et inclusive déjà à partir des premières phases du développement de l'enfant. Et ça, on voit ça comme un élément important justement pour accroître les résultats de la deuxième phase du projet. Pour la seconde phase, le Mali va rejoindre le cercle des pays bénéficiaires de ce projet et porter leur nombre à 5. Et puis la Fédération Solidarité Féminine vient de tenir son assemblée générale à Conakry. La session a passé en revue les activités développées par l'ONG depuis sa création. Au terme de la rencontre, un projet de prise en charge des femmes victimes de mutilation génitale féminine a été élaboré à Diato Bari dans de prochaines éditions d'information. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, président du comité de suivi de la mise en œuvre de l'accord politique du 12 octobre 2016, a l'honneur de convier les membres du comité de suivi du dit accord à la première session inaugurale le jeudi 3 novembre 2016 dans la salle de conférence de son département à 12 h. La présence effective de tous les membres du comité de suivi est vivement souhaitée. Conakry, 1er novembre 2016, signé Général Bourema Kondé. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.